Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Buea, c'est un calme précaire qui règne dans la ville après la mort hier de la petite Carole Louise et le mouvement d'humeur des populations qui a suivi. On apprendra aujourd'hui que les populations interpellées à la suite de ce mouvement d'humeur ont été libérées. On en parle dans ce 20h. Et puis entre les mois de juin et septembre 2021, les violences et violations des droits de l'homme au Cameroun ont entraîné la mort d'au moins 90 personnes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest actuellement en crise. C'est ce qui ressort du rapport rendu public ce vendredi par le mouvement Stand Up for Cameroun. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Tondessa. Bonsoir. Good evening to you, Leila Renganse, and good evening to all viewers of Spectrum Television. As likely mentioned in the headlines, the MP of Buea, Honorable Molomba Eseme Donald, has promised justice will take due course following the demise of 5-year-old Carolina Njale Enongene in Buea yesterday. He was speaking in a press conference organized today, October 15, 2021. Let's listen to him in this excerpt compiled by the STV Newsroom. The issue is the effective implementation of the proposals that are being given. If an investigation will be carried out, it should be carried out effectively. And the general public should be informed. Yes, people were arrested yesterday. Yes, we made effort for them to be released because the crowd that came out for one purpose, to decry the violence. And they themselves were not violent, of which we applaud that population that came out. It was a peaceful one. Though in anger, with grief, they were still peaceful. And we will not take that for granted. And I also want to thank all the women that came out. It was a spontaneous act, but they all came out. They came out in their numbers. We extend our deepest sympathies to the Enongenes, the family, and collectively, I know we've taken the pledge for those of us who are here to work together to make sure that what has happened to her doesn't reoccur, that her death will not be in vain. Et puis entre les mois de juin et septembre 2021, les violences et violations des droits humains au Cameroun ont entraîné la mort d'au moins 90 personnes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun actuellement en crise. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public ce jour par le mouvement Stand Up for Cameroun. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce jour dans la capitale économique du Cameroun. Les détails dans ce reportage de Makedali Djinouchon. L'ombre de la fillette assassinée à Buea dans le sud-ouest le 14 octobre a flotté ce vendredi 15 octobre à Douala lors de la conférence de presse du groupe de travail sur les droits humains de Stand Up for Cameroun. Conférence qui s'est déroulée comme d'habitude dans les locaux de l'ONG Un Monde à Venir à Douala. Je voudrais spécifiquement présenter mes condoléances à la famille de la jeune Caro, froidement tuée hier à Buea. Cette innocente qui ne demandait qu'à aller à l'école. Le climat actuel n'est pas propice à un respect des droits élémentaires des citoyens. On en a vu la preuve hier avec ce qui est arrivé malheureusement à Buea, à Moliko, avec le double décès à la fois de la jeune fille et du gendarme auteur justement de l'erreur d'appréciation qui a conduit à ce drame. La rencontre de ce jour a par ailleurs été l'occasion pour le groupe de travail de faire l'état des lieux des violences et violations des droits de l'homme dans les régions en crise, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. L'on apprend ainsi qu'au cours de la période allant de juin 2021 à septembre 2021, plus de 70 incidents violents ayant entraîné la mort de plusieurs personnes ont été enregistrés. Il faut absolument
prendre en charge les populations qui sont dans la détresse. Nous constatons malheureusement à travers nos travaux que les populations ne sont pas prises en charge, elles sont abandonnées à elles-mêmes et ça amplifie le sentiment de désamour vis-à-vis de l'État. Face à la recrudescence des violences dans les régions en crise, le groupe de travail sur les droits humains de Stand Up for Cameroun recommande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures pour que le calme revienne. In education, the Ministry of Secondary Education has been able to save 48 billion CFA francs from MTN, Orange and Express Union thanks to the transparency of fee payment online. This has equally been a platform to educate heads of administration on the vantage point of mobile transaction. Josephine Binti tells us more in this report. Facilitating online registration and fee payment has been the Minister of Secondary Education's key message to head of establishments in the littoral region today. A procedure which has grossly reduced congestion in schools and better management of funds. Et Orange s'associent pour un même projet. Mobile networks are working together for a common purpose. There has been an accord between the Ministry of Finance from 2018 with instructions from the accounting department, from mobile operators and financial transfer for payment of fees of public entrance and official examination. This step has been welcomed by many heads of institutions today. It is a good procedure and they have explained all we need to know. Like from 2018, it has been very beneficiary, same as 2019, 2020 and 2021. That about 48 billion has been saved due to how easy online transactions are. The event was attended by the governor of the littoral region alongside other heads of establishments together with the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyunga, who equally presented the vantage points of going digital as well as the benefits to the next generation of young people. And on health, we talk a great relief for COVID-19 patients here in Douala, as the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, has provided an oxygen production plant to the Lakentini Hospital. Our reporter, Crystal Asekswele and Jules Epo, were in attendance and filed in the report. Patients suffering from COVID-19 in the city of Douala can now breathe a sigh of relief as the Minister of Public Health, Manawuda Malachi, has inaugurated the Lakentini Hospital Oxygen Production Plant, which will facilitate and upgrade the quality of care and services administered to patients suffering from the COVID-19 disease. This oxygen unit. If you see the COVID epidemic, the main problem is to have oxygen. So here we are producing this oxygen based on the ambient air, and I think we are going to improve our taking care of the patients here. And it's not the only sample we are going to have in Cameroon. We are going to have 11 all other units of oxygen around the country, and this is the implementation of the head of state, His Excellency Paul Biya vision in our health systems. This event was attended by stakeholders of the health sector as well as the staff of Lakentini Hospital, championed by their director. According to Dr. Nwale Somba, this plant will go a long way to improve and ease up the care given not only to COVID-19 patients, but to all other patients treated in this health facility who will be in need of this service. En train d'inaugurer la sienne. Nous pensons que c'est quelque chose qui viendra faciliter. This will go a long way to facilitate the care given not only to COVID-19 patients, but to all patients who will be in need of oxygen. Before, oxygen used to be a luxury in health facilities.
But today, with this autonomy in oxygen production, it's a real boom to all patients as it will be free of charge. Avec cette autonomie de production d'oxygène, c'est vraiment une aubaine pour les patients camerounais parce que ce sera gratuit. La continuité dans la prise en charge des patients Covid sera assurée et c'est du tout bénéfique pour nos patients. After Lakentini Hospital, 11 other oxygen plants will be installed in other health facilities across the nation in the near future. Nonetheless, it is worthy to note that this action is in line with the vision of the head of state to improve on the quality of care given to patients in all health facilities in the country. Et avant Douala, le ministre de la Santé publique était face à la presse hier à Yaoundé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les faux médicaments. Cette question était à l'ordre du jour, une problématique qui, malgré ce qui est dit par les autorités sanitaires du Cameroun, continue d'étendre ses tentacules. Mireille Siabdi pour plus de détails. Avec les effets induits des conjonctures économiques et l'environnement mondial, l'on observe pour le déplorer un essor des phénomènes de contrefaçon et de trafic illicite du médicament au Cameroun. Ce qui met à mal tous les efforts du gouvernement et crée tout autant le doute dans l'esprit normalement du public. Les faux médicaments désignent les médicaments de qualité inférieure et falsifiés tel qu'adopté par l'Organisation mondiale de la santé le 29 mai 2017 lors de la 72e Assemblée mondiale de la santé. Sont inclus les médicaments et autres produits médicaux sans autorisation de mise sur le marché ou sans homologation, ainsi que tout produit médical hors du circuit légal. Le constat est que le produit destiné à sauver, à guérir, à soulager est aujourd'hui présenté comme un réel danger. Mais le grand malheur est que ces pseudo-médicaments tuent en masse, compromettent l'efficacité des médicaments de qualité et ciblent sans pitié les plus pauvres. Le fléau des faux médicaments est l'un des défis majeurs de notre génération, toutes nations confondues, parce qu'à terme, si rien n'est fait, les maladies mal soignées, du fait de l'utilisation des médicaments sous-dosés, sans principe actif ou contenant de faux principes actifs, et les germes non combattus dans les milieux pauvres ne manqueront pas de se propager dans le monde entier. Il y a donc un impératif à trouver les voies et moyens pour un meilleur accès aux médicaments dans notre pays. Lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, le gouvernement camerounais met sur pied un système intégré. À cet effet, une réunion d'information a été organisée dans la capitale politique du Cameroun, une réunion d'information à l'intention de la communauté internationale, des institutions spécialisées et bien sûr de la société civile. On reste avec vous, Mireille Siabdi. Au Cameroun, les chiffres des décès maternels, périnatales et néonatales inquiètent la société civile, le gouvernement et ses partenaires techniques. Au vu de ce qui précède, j'ai donc décidé d'activer le système de gestion de l'incident du décès maternel et périnatal depuis le 5 avril 2021 afin de contribuer à répondre à toutes les faiblesses citées plus haut. Je suis conscient qu'il s'agit là d'une activité compliquée mais innovante dont la bonne exécution permettra d'en apprendre des leçons et mieux encore de conduire la surveillance des maternels et périnatales précoces dans notre pays. Le système de gestion de l'incident des décès maternels et périnatales est activé depuis le 5 avril 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable. Il a été consacré dans sa phase initiale à la planification et à la mobilisation des ressources. Par la suite, la mise en œuvre des activités planifiées sera implantée dans quelques districts de santé pilote au cours de la deuxième phase. La phase pilote concerne 9 districts de santé dans 2 régions dont le centre et le littoral. Après la phase purement préparatoire, cette réunion de lancement permettra de passer à la mise en œuvre effective des activités
dans les 9 districts de santé concernés. Pour le compte de la première phase qui s'est achevée le 5 octobre 2021, 7 objectifs ont été élaborés et un chronogramme de 13 activités établi. Aussi, la plupart des acteurs du système de gestion de l'incident ne sont pas suffisamment imprégnés sur le SGI et afin de permettre l'atteinte des objectifs élaborés, il est donc nécessaire que tous les acteurs aient une compréhension commune sur les notions du système de gestion de l'incident et la surveillance des décès maternels, périnatales et riposte. À cet effet, le ministre de la Santé publique, à travers la direction de la santé familiale, a donc organisé ce 14 octobre à Yaoundé une réunion de lancement et d'orientation sur le système de gestion de l'incident des décès maternels et périnatales. Still in health, today October 15 is celebrated as the International Hand Washing Day, and in this light, the Cameroon Human Rights Commission, as part of celebrating the 13th Global Hand Washing Day, underlines the need to raise awareness through creative approaches on the importance of this seemingly trivial but life-saving gesture, hand washing, in disease prevention. The theme of this year's celebration is Our Future is at Hand. Let's move forward together. This calls on all of society to work towards improving hand hygiene and reminds us of the need to work together to achieve universal access to safe water and the establishment of a hand washing culture, most especially in this period of the COVID-19 pandemic. We now continue this newscast in the French language with you, Leila Renganze. Effectivement, la donnette en décès, on parle de l'accord cadre pour la réalisation des activités de normalisation et de la qualité entre le port autonome de Douala et l'Agence des normes et de la qualité. Un accord qui vise le renforcement de la coopération entre les deux structures afin de mieux répondre aux défis actuels de notre économie. Oriane Danquin. De manière générale, les parties coopéreront dans le renforcement des capacités des ressources humaines, les échanges d'expériences sur des thèmes précis choisis à l'avance. Il s'agit ni plus ni moins de l'engagement de deux structures qui jouent un rôle très important dans le sillage économique actuel de notre pays. Et c'est d'ailleurs, nous n'avons pas attendu la signature de cette convention pour engager notre partenariat avec le port autonome de Douala. Nous les avons déjà accompagnés dans plusieurs domaines et cet accord cadre vient juste renforcer cet engagement à travers tout ce que la Nord pourrait apporter au port autonome de Douala dans son domaine de compétences pour améliorer davantage ses capacités et bien évidemment pour que le port autonome de Douala réponde aux défis très actuels et très importants qui l'interpellent dans le sillage de notre économie. Un accord cadre a été signé ce 15 octobre 2021 pour la réalisation des activités de normalisation et de la qualité entre le port autonome de Douala et l'Agence des normes et de la qualité. Vous savez que le port autonome de Douala est au centre d'une activité importante. C'est par le port autonome de Douala que l'ensemble des marchandises qui arrivent au Cameroun transitent. Et si le port autonome de Douala n'a pas la capacité opérationnelle de répondre à temps afin de sécuriser, afin de garantir la qualité des services produits aux différents prestataires, il y va de soi que ce serait un réel problème pour notre économie. C'est d'ailleurs pour cela que dans mon propos, je l'ai dit et réitéré, au-delà des efforts qui sont déjà faits par le port autonome de Douala, nous allons à travers cette convention concrétiser et renforcer plus que par le passé les attentes des Camerounais envers cette structure qui est hautement sensible. Couché sur 14 articles, celui-ci entre en vigueur dès la signature par les deux parties. Sa durée est de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties 3 mois avant le terme et sans indemnisation. Et on a ce communiqué du gouvernement qui nous arrive à l'instant, à la suite du malheureux incident survenu le jeudi 14 octobre 2021 aux environs de 8h au lieu-dit Bokova, dans la ville de Boya, région
Du sud-ouest qui a coûté la vie à une fillette, la nommée Carole-Louise Ndialé, âgée d'environ 5 ans, ainsi qu'au gendarme Vogo Rigobert, le gouvernement a, par la voix du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, livré les premières informations sur les circonstances de ce drame. Par la même occasion, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, a regretté la survenue de cet incident après avoir qualifié la réaction du gendarme incriminé d'inappropriée, d'inadaptée à la circonstance et de manifestement disproportionné par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité afin de faire toute la lumière sur les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. L'annonce de cet événement tragique a, à l'évidence, suscité une vive douleur et une profonde émotion au sein de l'opinion publique que sont venues amplifier les images choquantes abondamment relayées par les médias sociaux. Il s'agit donc d'un sujet d'une gravité notoire et d'une sensibilité avérée que vient d'exacerber le contexte sécuritaire qui accourt dans cette région. Face à une telle situation, on observe malheureusement que certains médias ont délibérément choisi de jeter l'huile sur le feu en travestissant de manière ostentatoire les faits, dans le but sans doute de provoquer un soulèvement populaire, voire un chaos social. Le gouvernement de la République condamne sans réserve cette dérive professionnelle qui transgresse les règles fondamentales de l'exercice du métier de journaliste au moment même où le monde entier célèbre la journée internationale de l'accès universel à l'information. Le gouvernement rappelle à cet effet que le rôle de la presse est d'informer utilement les populations sur les faits de la vie publique, mais elle doit le faire en toute considération de la stricte véracité des faits et de la responsabilité sociale qui lui incombe en matière de sauvegarde de la paix et de la tranquillité publique. En l'espèce, le ministre de la Communication en appelle à la prudence et à la circonspection des professionnels des médias dans le traitement de l'information liée à cette regrettable actualité afin que prévale en fin de compte la sérénité nécessaire pour la poursuite des investigations engagées dans le cadre des enquêtes en cours. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, on a procédé à l'installation des responsables nouvellement nommés dans les services de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Conscients de leur feuille de route, ces derniers évoquent déjà les actions à mener. D'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. De la joie pour cette nouvelle aventure, mais également beaucoup de challenges. Après les lieux et les buffets, il faut penser aux premiers actes à poser pour conduire à bien le projet Chambre d'agriculture. Et déjà, vous savez que nous sommes dans un contexte où nous devons révolutionner l'agriculture pour pouvoir atteindre l'émergence du Cameroun en 2035. Donc déjà, j'ai été nommé au laboratoire national de diagnostic en tant qu'ingénieur d'études numéro 1. Et je crois que mes actions porteront surtout sur l'acquisition des semences de qualité pour pouvoir avoir une agriculture qui pourra porter de hauts rendements. Je crois que c'est là les premières actions sur lesquelles je vais vraiment mettre un œil pointu. De l'ardeur au travail, de la détermination, oui, il en faut pour satisfaire la demande des usagers. Parce que les usagers ont souvent peur d'entrer dans nos bureaux. Oui, nous allons leur faciliter le travail, les permettre, les montrer, parce que nous sommes dans la sous-direction de la vulgarisation agricole, oui, qui est même la mère même du ministère de l'Agriculture. Donc nous allons amener les producteurs à comprendre l'importance de la vulgarisation agricole. Rappelons que la Chambre d'agriculture constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts des professionnels de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la forêt et de la faune. Cet organe est un porte-parole qui défend les intérêts du monde agricole et rural auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales décentralisées et des organismes nationaux et internationaux. Libérer la galerie marchande occupée par des véhicules de location ou en vente au lieu dit Hôtel Lundé, ici même à Akoa, c'est l'objectif d'une opération coup de poing menée ce 14 octobre 2021 par la mairie de Douala, premier en présence du sous-préfet du dit arrondissement. L'on apprendra au cours de ce déguerpissement que plusieurs réunions et autres préavis ont précédé cette action et au cours des échanges entre l'autorité administrative et les propriétaires de véhicules, un terrain d'entente a été trouvé. Écoutons ces réactions.
Il ne s'agit en fait pas d'un déguerpissement, il s'agit d'une opération coup de poing qui consiste à libérer la galerie marchande construite par la mairie de Douala Premier. Vous savez, depuis 2 ans, la mairie, dans son élan de développement, a pu construire une vingtaine de boutiques. Malheureusement, ces boutiques sont restées longtemps non occupées parce que anarchiquement, n'est-ce pas, les devantures avaient été occupées par ces vendeurs de véhicules qui s'y sont installés sans droit ni titre. Alors le maire, dans une démarche républicaine, je crois, a convoqué plusieurs réunions. Les préavis ont été donnés, mais jusqu'aujourd'hui, ils se sont refusés de partir de manière libre et volontaire. L'autorité administrative était donc obligée de venir avec les forces de maintien de l'ordre ce jour, prêter main forte à la commune, afin, n'est-ce pas, de libérer cette galerie marchande. La mairie a sensibilisé et depuis bientôt 2 ans, les occupants de cet espace-ci ont pris des dispositions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à enlever leur véhicule parce qu'ils savent chacun où l'amener. Donc, rassurez-vous, ils savent très exactement où ils vont garer. Certains qui les amènent le matin savent qu'ils ont quelque part où ils garent le véhicule. Donc nous ne pensons pas qu'il y a un problème quelconque par rapport à ça. Et puis dans le cadre du suivi des infrastructures de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on annonce pour demain une visite à Douala du SGPR. On y reviendra certainement. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Good night to you, Lila Renganzu, and good night to all viewers of STV. Do stay in company of our programs. Remember, take a rendezvous. Same time tomorrow, 8 p.m.